Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, avec le Hari Akadosh, qui est toujours vivant, ça c'est sûr et certain. Il a déclenché la Géoula, et il veut que nous, on la reçoive en cadeau. Il pouvait déclencher, puisqu'il était le Mashiach dans sa génération, et il nous a laissé le mérite, puisqu'il a dévoilé que seule la dernière génération sera la réincarnation de celle de Moshe, celle qui justement reçoit la délivrance véritable et complète, puisqu'elle est en même temps la première de la Géoula. C'est incroyable ou pas? Merci Hari Akadosh. Merci d'avoir retenu que c'était toi qui aurais pu, mais que tu as laissé la dernière génération, nous, avec le Melech HaMashiach. Donc, des centaines de personnes à propos du jour le plus joyeux de l'année qu'il va y avoir. Incroyable. Et cette année, c'est sûr, c'est maintenant. On ne va pas attendre Tisha B'Av, c'est tout de suite. Des centaines de personnes de tous âges s'unissent en une danse d'une joie indescriptible. Des anciens à la barbe blanche et des jeunes gens, des érudits distingués, de simples travailleurs se rejoignent en un chant exubérant. Dans la rue, les passants s'arrêtent devant les synagogues, intrigués par la rumeur qui s'en échappe. Attirés par l'éclat de la réjouissance, ils entrent prendre part à la fête. Cette brève description ne se rapporte pas à Purim, ni à Simchat Torah, mais à la nuit qui suivit Tisha B'Av. Les prophètes ont promis qu'à l'ère messianique que nous vivons aujourd'hui, ce jour, ainsi que tous les jeunes commémorant les épreuves traversées par le peuple juif, deviendraient autant de jours et de joie d'allégresse. On va vivre des moments de fête, je ne sais pas quel mot employer, tous les mots merveilleux, péléplaïm, merveille merveilleuse, qui dépassent l'entendement. Tout ce qu'il y a eu à l'époque, imaginez, pendant 400 ans et ensuite 410 ans, le temple Beth Amikdash, le premier et le deuxième, et les temples qu'il y avait à l'époque dans le désert, toutes les joies qu'il y a eu, même si on les réunit ensemble, ils n'ont rien à voir avec ce qui va se passer là maintenant à la Géoula Mitzvah Shlema pour le peuple juif, pour eux. Ça va dépasser l'entendement, dépasser la création du monde. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Le Rabbi nous demande de nous préparer à cette Géoula parce que c'est incroyable ce qui va se passer chaque instant, chaque seconde, chaque jour, pour l'éternité, pour les enfants d'Israël. Et bien sûr, le monde va en profiter. Baruch Hashem. Baruch Hashem. À la fin du 9 Menachem Av, 1991, chacun a pu avoir un avant-goût des célébrations auprès du Rabbi de Lubavitch, peu avant la fin du jeûne, qui avait été cette année repoussé au 10 Menachem Av. Le Rabbi entra dans le 770 Stone Parkway à Brooklyn, la célèbre synagogue mondialement connue et maison d'études du Rabbi, de manière complètement inattendue. Le Rabbi est rentré comme ça. Et il fit un court mais intense discours. Après la prière du soir, et à la fin du jeûne, sur le point de partir, il entonna le chant de Simchat Torah de son père. Les chassidim y répondirent par cette joie extraordinaire. En plein jeûne, où on a vu ça? À quelques différences de détails près. Bienvenue, les influenceurs en Torah. Laetitia Yechiameler. Oh là là, c'est trop joli. Laetitia, c'est pas possible. La folie, ça, ce qu'on est en train de vivre, c'est des merveilles. Oh là là, merci Hachem de ces cadeaux de là, des merveilles. À quelques différences de détails près. Les mêmes événements se reproduisirent le lendemain. Le Rabbi l'a recommencé le lendemain pendant le jeûne. Revenant du tombeau de son beau-père, tombeau ça fait un peu du Ohel. On doit écrire Ohel. Le Ohel c'est la tente sainte où le Rabbi vit, le Rabbi précédent. Plus que ça, puisqu'il est inclus, lui et tous les autres rabbins dans le Rabbi. Comme ça, le Rabbi nous l'a fait savoir. En tout cas, le Rabbi Melech HaMashiach, revenant du Ohel de son beau-père, où il transmet toutes les demandes de bénédiction des enfants d'Israël, et même, bien évidemment, des non-juifs qui demandent des bénédictions au Rabbi. Il fit la prière de l'après-midi et celle du soir avec les chassidim. Puis, il prononça un nouveau discours, le Rabbi, qu'il fit suivre d'une distribution de dollars pour la tzedaka,
à toute l'assistance. Ça a pris des heures. Pendant cette distribution, il encouragea tous ceux qui étaient là à chanter joyeusement. Imaginez en plein jeûne de Tisha B'Av, le jeûne le plus terrible. Destruction du temple, le rabbi fait chanter, il distribue. Il chante le Nikunim de Simchat Torah, on devient fou avec le roi Mashiach. Après sa sortie du 770, les chants et les danses se poursuivirent pendant un long moment. Pourquoi on apprend ça? Abraham de Baskiri Ameler, Admatai mon frère, on t'aime à la folie. Ce chapitre présente le contenu de ces deux discours. Voilà, c'est un cadeau divin. Merci Gabriel Bécouche. Merci Hachem de me guider, je vous assure, en préparant tout. Hachem, il me guide. J'ai pris ça. Regardez, des petites notes. Même sur le livre, j'ai mis des petites notes. Mais en couleur pour pas que... Voilà, j'ai dit c'est trop beau. La folie. Toutefois, il faut se... Alors attention, pardon, je reviens d'avant. Après sa sortie du 770, les chants et les danses se poursuivirent pendant un long moment. Ce chapitre présente le contenu de ces deux discours, bien sûr en résumé. Toutefois, il faut se garder de communiquer en ces matières uniquement des idées. Tous ceux qui assistèrent, nous dit-il, à ces événements, ressentirent l'imminence de la délivrance, de la venue du Mashiach et le profond désir de la voir intervenir à l'instant. C'est ça le but d'étudier Mashiach et Géoula, Farbringen ensemble, alors qu'on est proche du jeûne, on nous a fait savoir depuis quelques jours que des ennemis d'Israël, ils comptent attaquer Israël, que Dieu en préserve, pour détruire Israël, que Dieu en préserve, etc., etc. Avec toutes les nations du monde qui sont, on le sait, puisqu'on l'a vu depuis le 7 octobre, ils sont pratiquement tous avec les ennemis d'Israël, en sous-marin ou en pas sous-marin, on le sait. Et les enfants d'Israël, ils n'ont pas peur parce que Dieu il veille sur nous du début de la fin de l'année. 24 heures sur 24 non-stop. Et qu'il va y avoir des merveilles. Mais des merveilles. C'est précisément ce que le Rabbi Melech HaMashiach il veut nous transmettre. La vision de la délivrance. Non pas comme une construction abstraite, mais comme une réalité concrète. À venir dans l'immédiat. Nous sommes à présent, depuis quelque temps, au seuil de la délivrance finale. Il faut nous tenir prêts. Le moment est venu de franchir cette étape. Il faut avancer, il faut rentrer dedans. Arrêtez de penser à vos soucis, mes amis, mes frères, on en a plein, on en a tous. Arrêtez. C'est accessoire. L'essentiel, c'est Mashiach. Arrête ton bobo, j'ai bobo. T'as bobo, il a bobo. On a tous bobo, ça fait presque 2000 ans qu'on a bobo. On a bobo, on n'en peut plus d'avoir bobo. De voir nos frères, des enfants en otage. Ils sont là, mes frères. Voilà les t-shirts qu'on va faire des Retsa Kodesh. Ils sont là, ils vont revenir, Bezrat Hashem. Même ceux qui sont partis vont revenir. Triatametim, ça va exister pour eux pour l'éternité. Voilà. Pratiquement les 5 semaines dès que j'ai sorti en Israël, je l'ai mis. Matin, midi et soir, presque tous les jours. Bon, Hashem, j'en ai fabriqué pour la France, pour tous ceux qui ont participé au voyage, qui vont l'avoir en cadeau. Bon, Hashem. Donc tous ces bobos, toutes ces horreurs, toutes ces monstruosités, de côté, on avance comme devant la mer. Dieu il a dit à Moshe, avance. Il est venu se plaindre. Les enfants d'Israël ne savent plus quoi faire. Il a dit, dis-leur d'avancer. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut surtout pas se plaindre. Le rabbi il a dit, surtout pas. Jamais. Il ne faut pas se plaindre parce que Dieu il est en train de faire des miracles pour nous sortir de là. Mais pas pour nous sortir de là comme ça, pour nous sortir pour l'éternité. Il n'y aura plus jamais d'exil après. Plus personne n'y pourra penser, ni parler, ni envisager quoi que ce soit contre le Ham Israël à jamais, pour l'éternité. Donc il faut avoir une totale confiance comme on était devant la mer des joncs. Suive Narshon, Ben Aminadav, Yechia Melech HaMashiach. Avance. Avance. Le rabbi l'a dit, avance. Avance, annonce qu'à la Géoula. Rappelez-vous, on l'a étudié dans le livre du Rav Volpo. Je vous le rappelle encore ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Il y a encore le temps. Merci Hachem. Il a dit le Rav Volpo, clair, net et précis, que nous on doit annoncer que Mashiach il est là. Parce que c'est vrai. C'est le Rabbi qui l'a dit. De quoi tu as peur? Deuxième chose que le Rabbi l'a dit. S'il n'avait pas dit que tu dis le Rabbi l'a dit ça, que Dieu en préserve. Mais si le Rabbi l'a dit que Mashiach il est là, hein, il est déjà là, tu peux annoncer que Mashiach il est déjà là. Et là, les nations du monde, ils tremblent. Mashiach est là, ils arrêtent tout.
Ils arrêtent tout. Ils tremblent tous de Mashiach. Même l'ennemi numéro 1 du Mashiach, ils tremblent de lui. Ils tremblent tous de lui. La terreur, elle s'abat sur eux. À jamais. Parce que c'est fini pour eux à jamais. Donc il ne faut pas avoir peur de dire la vérité de la Torah. Le Mashiach, c'est le Rabbi. Il a dit de faire savoir qu'il est là. Il peut bien savoir qu'il est là puisque c'est lui. Donc s'il nous dit qu'il est là, c'est qui sait qu'il est là. D'accord? Baruch Hashem. Ichi Amelech HaMashiach. La fameuse histoire qui est dans le livre du Rav Wolpo. Le fait de Yonikana, voilà là, quel bracha Yonikana, c'est un ami de la Géoula, wa Yonikana, Ichi Amelech HaMashiach. Faire savoir aux nations du monde, clair, net et précis, que la Géoula elle est là parce que le Mashiach il est là. Et tout de suite il va se révéler. C'est pas des mots, c'est pas une phrase. Il y en a qui me disent mais David tu répètes toujours les mêmes choses. Oui, têtu, entêté, obstiné, déterminé à dire la même chose parce que c'est la seule vérité qui existe au monde. Tout le reste c'est du balourd. Tout le reste c'est pas sûr que ça va arriver. Ton business que tu as prévu, ton truc que tu vas faire, ton voyage, ton alia, tout ça c'est pas sûr. Le rabbi il a répondu à un chassid qui venait le voir. Et il a attendu 3 heures, je crois, pour passer devant le rabbi. Il a failli partir. Il allait rater son avion, je vous l'ai dit. Impossible. Il est passé devant le rabbi. À un moment, il a dit bon, je reste, c'est pas grave, je vais rater l'avion. Quand il est arrivé devant le rabbi il a dit pourquoi. Il a vu qu'il était inquiet. Le rabbi, c'est tout. Il n'a pas voulu le gêner. Il a dit qu'est-ce qui se passe? Le monsieur lui a dit non, je suis désolé, rabbi. J'ai un avion, mais je crois que je l'ai raté. Le rabbi l'a regardé sérieusement comme je vous regarde. Il lui a dit non, c'est pas mon regard. Le rabbi, c'est le Melech HaMashiach. Il lui a dit mais votre avion, il n'est pas encore créé. De quoi tu me parles? Occupe-toi de ta Géoula. Il n'y a pas l'avion. Il n'y a pas l'Alia. Il n'y a pas de business. Il n'y a pas la Parnassa. On s'en fout de tout ça. Il y a le moment présent. Et le moment présent, c'est la Géoula. Mitzit Vashlema maintenant. Et tout de suite se dévoile et déclenche la Géoula. Et tout ce que tu attendais, non seulement tu vas l'avoir, mais tu vas l'avoir d'une façon mondiale, internationale, et sur toutes les planètes du monde. Tu auras ta Parnassa partout. Nos sages enseignent que le Mashiach est né à Tisha B'Av. Waouh! Le 9 Av, au jour de la destruction du Beth Amikdash. Il ne s'agit pas là d'une simple précision historique, les amis. Nous dit le Rabbi Melech HaMashiach. Waouh, waouh, waouh! Il y en a qui ont fait des calculs, vous savez. J'ai déjà dit l'année dernière et je le redirai encore tous les ans jusqu'à que le Mashiach se dévoile, mais comme là c'est fini, donc c'est la dernière année si je veux. Il y en a qui se sont dit, mais attends, les Loubabis, ils disent que le Rabbi c'est le Mashiach. Il y en a qui disent qu'il est même vivant, il est toujours là. Surtout David, il le fait savoir partout. Il y en a qui le prennent pour un... Alors je leur dis oui, je suis dingue du Mashiach. I'm crazy to Mashiach. Comme le Rabbi, il est fou du Mashiach. Alors, j'ai fait le calcul. On a fait le calcul de Tisha B'Av jusqu'au 11 Nissan, il y a 9 mois. C'est ce qu'il faut pour avoir un bébé. Baruch Hashem. Donc même ça, ça tient la route. Même ça, ça tient la route. Je reviens là-dessus. Le jour de la destruction du Beth Amikdash, Dieu il a fait naître le Melech HaMashiach. Il ne s'agit pas là d'une simple précision historique. Bien au contraire, le but recherché est que chaque année, cette date communique un nouvel élan à l'événement de l'ère messianique. Chaque année, on va arriver à l'avènement, là, l'avènement et l'événement que le Melech HaMashiach, il est vraiment là. En effet, pour citer nos sages, l'anniversaire est le jour où la source spirituelle de l'homme concerné irradie avec davantage de force. L'anniversaire du Mashiach est le temps où lui-même, ainsi que la délivrance qui lui est liée, reçoivent un surcroît de puissance. Donc imagine, ils veulent attaquer les enfants d'Israël ce jour-là. C'est fou, ils sont fous. Ils sont fous. Je vous ai dit, on a peur pour eux. On a peur pour eux de la tannée qui se mettent et qui vont se prendre tous les ennemis d'Israël ensemble. Ceci hâte encore la venue de cette époque où la délivrance apparaîtra manifeste. On va voir que tout ça c'était vrai. Tout ça c'était que pour notre bien. Merci Hachem. Aucune plainte du Ham Israël. On avance. On a confiance. Triatametim ça existe. On va les revoir tout de suite. Ils vont tous guérir. Ils vont tous guérir immédiatement. Tous les blessés du Ham Israël. Tous ceux qui ont été blessés. Parce qu'ils ont donné leur vie pour Hachem. Leur vie pour la Torah. Leur vie pour les enfants d'Israël. Intacts ils vont être. Et ils vont être plus que ça. Parfait. Perfect. On désigne habituellement la délivrance sous le nom de délivrance véritable et complète. La Géoula Amitzit Vashelema. Et ce dernier mot implique que la rédemption touche chaque élément de l'existence et inclut chaque juif.
Ça veut dire que la délivrance, ça va être la délivrance de tout ce qui t'appartient, de toutes tes pensées, de toutes tes paroles, de toutes tes actions, de tous les objets que tu as, de tout ce que tu possèdes, de tout ce que tu ne possèdes pas, mais qui sera à toi demain et après-demain. C'est la délivrance de tout ça, ça veut dire que ça dépasse l'entendement. C'est là que réside une des différences entre la délivrance future et celles qui sont déjà produites dans notre histoire. Lors de la sortie d'Égypte, les Juifs, jugés indignes de la libération, moururent pendant la plaie de l'obscurité. De même, lors du retour en Israël, conduit par Ezra, la majeure partie du peuple juif reste en exil à Babylone. A l'inverse, les amis, mes frères, la délivrance future, celle qu'on va vivre tout de suite, immédiatement maintenant, comprendra tous les membres de tous les enfants d'Israël depuis toujours. Chacun quittera cet exil, Baruch Hashem, cette étroitesse, pour la plus grande largesse, celle de la délivrance véritable et parfaite immédiatement. Amen. Yechia Melech HaMashiach, c'était un Farbringen sur les épaules du Hari Akadosh, qui soit béni, qui nous vienne en aide, qui soit fier de la dernière génération, qui soit fou d'amour pour nous comme on est pour lui, et de tous les Rebbeim, des Avot Akdoshim, de tous les Chassidim, de tous les Tzadikim, Baruch Hashem, qui nous supportent, qui sont là, ils nous viennent en aide. Le Rabbi a fait savoir que depuis la génération, depuis la création, depuis Avraham Avinu, tous nous viennent en aide, et particulièrement la dernière génération, la nôtre, pour qu'on révèle tout ce qu'ils ont fait dans le monde, dans l'histoire du peuple juif, qu'on révèle la vérité absolue que Dieu est le maître du monde, le Dieu d'Israël, et qui va régner sur toute la terre par l'intermédiaire de son Mashiach, le King, Moshiach Tzidkenu, Yehi Adonai Morin Vrabenu Melech HaMashiach Olamed. Il était un petit enfant, Baruch Hashem, et il est devenu le roi Mashiach pour l'éternité. À très bientôt, c'était ce soir, c'est Farbringen. On a fait ensemble une Géoula. On se revoit très bientôt. Dans le troisième Beth Amikdash, il n'y a pas d'autre solution. Je peux plus faire Farbringen comme ça. C'est plus possible. On va être avec le roi. Il va révéler tous les secrets de l'éternité du monde de la Géoula. Maintenant, immédiatement. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vahed. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vahed. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vahed. Retzoneinu lirot et malkinu, now. Merci Hachem en public de tout ce que tu as fait pour nous, pour la mission Géoula en Eretz HaKodesh. Que tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais au présent et tout ce que tu vas faire soit béni à jamais, et qu'on puisse être les acteurs de la Géoula, tes représentants sur terre et dans le ciel et dans toute la constellation, qu'on soit tes représentants pour l'éternité, la génération de la Géoula, les enfants du Rabbi Melech HaMashiach. Now. Love you forever and ever. Unlimited.